Gloire à Dieu. Je vous dis encore bonjour ce matin. Que notre Dieu puissant, le Dieu de Papa Florian, marche toujours avec nous. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Et c'est un ordre de Dieu d'être dans la joie. Soyez dans la joie. Le jeudi dernier, il y a une dame qui était en train de parler avec moi, qui expliquait un peu ses soucis. Et elle a dit que je suis découragé. Je lui ai dit bravo, parce que tu viens de donner un point au diable. Et je lui ai encore dit que tu viens d'atteindre l'objectif du diable sans le savoir. Est-ce que vous savez que souvent dans notre quotidien, nous servons beaucoup plus le diable que nous ne servons Dieu? Sans le savoir. Tu es tout le temps à l'église, mais quand on fait le point, on voit que la journée, là, tu as beaucoup servi le diable que Dieu lui-même. Parce que si tu es venu à l'église de 7h jusqu'à midi, et puis de 13h jusqu'à minuit, tu as passé le temps à être découragé. Qui a eu plus de points? C'est le diable. Alors que tu es venu à l'église. Quand la Bible écrit que votre adversaire fait comme un lion rugissant, la Bible dit que le diable rôde autour de vous, autour de nous, comme un lion rugissant. Est-ce que quand on dit à quelqu'un que tu es comme cette personne, est-ce que ça veut dire que tu es cette personne? Quand on dit à quelqu'un qu'il ressemble à Papa Florian, est-ce que ça veut dire que c'est forcément Papa Florian qui est là? Maintenant, pourquoi parmi les animaux, là, le diable n'a pas pris? Parce que le diable, il y a des animaux qui choisissent. Il peut choisir le serpent. Dans les rêves de certains, il choisit chien. Ceux même qui le diable prend mouton pour venir là, c'est que vous-même, pour vous, il faut qu'on vous envoie en chirurgie. C'est que toi-même, tu es trop bas. Au moins, s'il a pris chien pour venir, ça veut dire qu'il estime que tu as un peu de force. Ou bien, s'il prend l'image de lion, c'est parce qu'il nous craint. Pourquoi il ne prend pas autre image et puis prend l'image de lion? Parce qu'il sait que ceux qui viennent attaquer là sont aussi des lions. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, à votre avis, pourquoi prendre l'image de lion pour venir? Pourquoi prendre l'image du lion? Non. À votre avis, pourquoi il ne prend pas un oiseau? Pourquoi il ne prend pas lièvre? Lion, c'est la force, c'est la frayeur. Donc l'objectif du diable, c'est de faire quoi? C'est de nous effrayer, c'est de te faire peur. Et malheureusement, beaucoup tombent dans ce panneau. C'est pourquoi je dis que sans le savoir, tu sais plus le diable que Dieu lui-même. Il y a des personnes à longueur de journée, ils vont parler que de leurs problèmes. Et dans leurs propos là, il n'y a même pas un seul instant où la personne va dire « Je me rappelle d'un témoignage ». Vous avez écouté le témoignage tout à l'heure, le gravier qui est sorti. Le monsieur a dit que chez eux, quand on met un gravier comme ça dans ton corps, ça doit te fermer le derrière. Tu ne vas plus à la selle jusqu'à ce que tu meurs. On a tous écouté ici le témoignage du bébé. Sa maman a dit, l'enfant ne t'était pas. Ensuite, il ne fait pas la selle. Ensuite, il ne pisse pas. Pendant une semaine. Quand vous regardez la peau du bébé, quand il ne pisse pas, quand il ne va pas à la selle, est-ce que c'est une peau qui est rayonnante? Non. Non. Maintenant, je me dis en moi-même,
Si le Dieu de Papa Florian arrive à voir ce qui est à l'intérieur, est-ce que c'est ce qui est à l'extérieur qu'il ne peut pas voir? Et puis ne pensez pas que le gravier c'était dans une assiette et puis il a mangé des tonnes de gravier puis ça s'est constitué dans son ventre. Hein. C'est mystiquement que ça s'est fait. C'est vrai, nos ennemis sont puissants parce qu'ils arrivent à mettre des cailloux dans le corps des gens. Est-ce que vous savez que un marabout peut faire sortir une bague dans la plaie de quelqu'un? J'en ai vu. Il peut faire sortir Cori dans la plaie de quelqu'un. Ils sont puissants. Mais nous, notre Dieu est plus puissant. Ton Dieu est plus puissant. Et tu vas le voir au travers de ce test. C'est quel test? Jacques chapitre 4, le verset 7. Attends, c'est Jacques? Oui, je t'ai dit Jacques 4. Ça dit quoi? Je lis en même temps. Soumettez-vous donc à Dieu. Oui. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Verset 7. On relit encore. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Numéro 1, c'est de faire quoi? Non? Non. On est résisté. Et c'est ce que vous faites et puis vous perdez. Amen. C'est pour ça que je suis venu sur ce test. C'est ce que vous faites et puis vous perdez. C'est-à-dire que vous renversez les choses en fait. Entre-temps, dans le monde spirituel, il y a un ordre. Vous n'allez jamais voir Gabriel aller dire à Michael, donne-moi ton épée. Jamais. Vous n'allez jamais voir aussi Michael aller dire à Gabriel, attends, laisse Odile à ce moment donner le message de Marie là. Mais sur la terre, il y a des gens qui font ça. Est-ce que toi, ton rôle, c'est donner un message? Mais c'est toi, tu rentres dans la maison des gens, tu dis, j'ai eu un message pour vous. Amen. Alors que ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton devoir. Gloire à Dieu. Amen. Vous faites de la résistance et puis vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu. Le diable va vous cogner. Le diable va te faire du mal. Les gens sont forts dans la résistance. Amen. Mais se soumettre à Dieu qui doit venir en premier lieu. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit, il fuira. Bon, s'il n'a pas encore fui, il est où actuellement? Il est là. Il est à côté. Il est tout près. Il est juste là. Où on ne l'invite pas. Où on ne l'appelle pas. Où tu ne le souhaites pas. Où tu ne penses même pas même. Mais je me réjouis de ce test parce que la Bible nous donne une information qu'il peut fuir. Je suis venu dire à quelqu'un, le diable peut fuir. Si tu as le sang de Jésus, il peut fuir. C'est vrai qu'il va revenir. Je suis d'accord que le diable, c'est comme un jeune qui se plaignait. Il dit, mais je fais les éléments, mais je vois que un moment ça va, et puis un moment encore l'esprit revient coucher avec moi, matin, la nuit, l'esprit abuse de moi. J'ai dit, ah bon, il abuse de toi? Il dit, l'esprit abuse de lui à tout moment. Vous savez, il y a des niveaux de possession. Il y a des degrés de possession. Il y a des gens, tellement ils sont possédés, tu peux être en train de marcher avec eux. Et puis ce n'est plus eux qui parlent. C'est l'esprit là qui parle. Moi j'ai vu des gens comme ça. C'est des niveaux de possession. Et de la manière qu'ils sont possédés démoniaquement, c'est comme ça que les gens sont possédés aussi de Dieu. Et ceux qui sont possédés de Dieu, là, un seul mot, ça fait fuir le diable. Gloire à Dieu. Le diable peut fuir. C'est possible.
Donc j'ai montré un texte aux jeunes où la Bible dit que lorsque un esprit impur sort d'un corps, il s'en va dans des lieux arides. Donc l'esprit est sorti ou il n'est pas sorti? Il est sorti. Donc quand vous prenez les éléments, l'esprit là va. Quand tu prends le lait, le sang de Jésus, l'esprit bouge. J'ai dit une fois que c'est chrétien qui pleure devant sorcier, mais sorcier ne pleure pas devant toi. Même si ça le brûle, même si c'est comment, s'il peut cacher son visage, il va cacher son visage. Mais c'est toi, quand tu as problème, tu t'en pleures devant toutes les portes. Regardez-moi, oh, je pleure. Venez à mon secours. Qui va venir à ton secours? Toi-même, là, quand tu regardes ton problème, là, qui peut venir à ton secours? Toi-même, tes parents ont fui, qui va venir? Toi-même, tu ne peux pas te supporter, qui va venir? En tout cas, celui qui est venu, là, il faut tuer un mouton pour lui donner. Et c'est une manière pour moi de dire en même temps à toute personne, si tu vois qu'on arrive à te supporter, fais aussi des efforts. Si tu vois qu'on arrive à te supporter, toi aussi, fais des efforts. Il ne faut pas dire, comme on me supporte, je vais laisser tout dans les bras en même temps. J'en connais des personnes comme ça. Tu n'as pas, maintenant on vient t'aider, tu laisses tout dans la main des gens. Et puis c'est eux qui donnent le menu, hein. Alors que tu n'as pas. Il dit non, comme tu as fait, tu m'as aidé ici, est-ce que tu ne veux pas m'aider ici aussi? Un jour, je vais me souvenir de toi. Gloire à Dieu. Alors que tu n'avais pas, tu n'étais rien. Maintenant, quelqu'un vient à ton secours, et puis c'est toi-même, tu lui montres les codes. Tu dis, ah, pardon, il faut essayer d'arranger aussi ce côté-là. Je voulais mettre la peinture, mais mon argent a diminué. Donc, il faut voir. Gloire à Dieu. Donc, l'esprit bouge, l'esprit s'en va. Mais la Bible nous dit que l'esprit revient. Est-ce que ce n'est pas écrit? Il revient. Mais quand il revient là, il cherche à savoir d'abord, est-ce que la place qu'il a laissée est vide ou occupée? Sachez que les esprits ne se mélangent pas. Lumière ne peut pas se mélanger avec ténèbres. C'est impossible. Donc quand l'esprit revient là, dites-moi, s'il revient et puis il voit Papa Florent derrière toi, est-ce qu'il va rentrer? Il revient, il voit le sang de Jésus derrière toi, est-ce qu'il peut rentrer? Il ne peut pas. C'est pourquoi je pleure. Je déplore même ceux qui utilisent le sang de Jésus, puis ça finit, et puis tu es là 1 mois, 2 mois, c'est fini, c'est dans ta maison. Mais tu es en danger. Parce que quand il va revenir là, chose bizarre, il ne rentre pas d'abord. Hein. Il s'en va d'abord prendre des camarades. Comment qui a dit encore? Il n'y a pas encore, il va revenir. Encore. Un renfort, voilà. Parce que tu as réussi à le chasser une fois. Donc s'il vient, tu peux le chasser une 2e fois. Ils sont intelligents. Hein? Bon, enfin, ils sont malins. Gloire à Dieu. Ils ont des ruses. Si vous voyez que souvent l'ennemi utilise l'image du serpent, le serpent peut rentrer dans votre maison sans le voir. Il va se faufiler. Il va se glisser. Vous pensez que si Ève a succombé là, c'est parce que le diable là, il avait con? Il n'a pas avec con. Le diable, c'est un beau garçon. Le diable, c'est un joli garçon quand il venait vers Ève. C'est la malédiction qui a fait qu'il a commencé à ramper. Sinon, c'est un joli garçon. La Bible dit que c'est l'ange de lumière. Donc, quand il vient vers toi, il vient avec des paroles douces. Il ne va pas te brutaliser. Et puis si tu aimes la sauce, il ne va pas se fatiguer pour te donner bouillir. Ces sauces-là, ils vont envoyer, sont noires, sont bleues, sont dorées, il va faire ça pour te donner bien. Gloire à Dieu. C'est d'abord se soumettre à Dieu. Première condition. Parce que nous tous ici, nous voulons que le diable fuit loin de nous. Et comme je disais, même s'il va revenir, le moment où il est parti là, et puis le moment où il va revenir, l'instant qu'il est là, tu peux profiter, construire une maison. Puisque quand il est là, tu ne peux pas le faire.
Quand il est là, tu as du mal, tu ne peux pas manger. Quand il est là, c'est que tu veux réaliser, tu sens que c'est difficile. Mais si tu as rencontré quelqu'un qui a réussi à chasser ce diable-là, l'intervalle qui reste avant qu'il ne revienne, profite. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous dit souvent, profitons. Profite pendant que ton diable a peur de s'approcher de toi. Profite pendant que ton diable dit qu'il a peur de ton feu. Profite pendant que le diable dit qu'il voit un ange à côté de toi. C'est le moment de profiter. Amen. Donc si tu apprends à te soumettre à Dieu, à faire tout ce que Dieu te demande, ça te fait un point. Ça peut aller, ça te fait un point. Tu n'es plus dans la cigarette, tu n'es plus dans l'alcoolisme, tu n'es plus dans la drogue, tu n'es plus dans la jalousie. Amen. Tu n'es plus dans la rancune, tu n'es plus dans la haine, tu n'es plus dans les propos injurieux. Amen. Tu n'es plus dans les regards hautains. Tu n'es plus dans les critiques. Tu n'es plus dans les fesses des femmes. Tu n'es plus dans toutes ces choses. C'est ça d'abord. C'est ça d'abord. C'est vrai, nous voulons des hommes de Dieu puissants. C'est vrai, nous voulons des églises puissantes, mais ça commence d'abord par notre soumission. Parce que s'il n'y a pas la soumission, l'homme de Dieu puissant ne peut rien faire pour toi. S'il n'y a pas la soumission, l'église puissante ne pourra rien faire pour toi. Ça commence d'abord par votre soumission. Tous ceux qui vous disent, donnez-nous 150 000, on va jeûner pour vous, ce sont des bandits spirituels. Non, nous sommes révoltés. Nous sommes révoltés. J'ai connu lui, son message, ça s'appelle le vide. C'est-à-dire, quand tu rentres dans ta maison, tu donnes tous tes bagages. Ça, c'est le ministère de quelqu'un qui est là comme ça. Le vide. Il dit, Dieu dit de faire le vide. De se libérer de toutes ces choses. C'est le monde, c'est la chair. Maintenant, lui, il récupère ça. Il prend ta chair là. Et puis, ça va chez lui avec. Mais ils ont raison. Parce qu'on n'a pas appris à se soumettre. Tout ce qu'on a appris, l'homme de Dieu, prie pour moi, impose-moi les pieds, impose-moi les coudes, impose-moi le ventre, ta tête, crache sur moi. Si l'homme de Dieu n'a pas craché, tu n'as pas craché, crache. Crache, crache. J'en connais où ils vont à l'église avec machette. Et puis on dit, découpons le diable. Bon, j'ai dit, oh, tu as découpé le diable dimanche passé. On va pilonner Satan, on va pilonner. Bon, tu l'as pilonné dimanche passé. J'ai dit, pardonnez, restez chez vous pour arracher. Ne partez pas dans le camp de l'ennemi pour arracher. Parce que je ne sais pas si tu vas sortir de là-bas. C'est Jésus seul qui a eu le courage de rentrer et puis il est ressorti. Mais toi, quand tu vas arriver là-bas, au-delà de Koutouk va te bloquer là-bas. Le diable va dire, ah, c'est comment bon arriver. Moi, il t'attendait. Mais comme c'était difficile d'arriver là-bas à cause de Papa Florent, maintenant que toi-même tu es venu à nous, bonne arrivée parmi nous. Bonne arrivée parmi nous. Et puis ils vont te donner une information. Ils vont dire, hey, est-ce que tu sais quand tu étais Papa Florent, mais c'était difficile de t'atteindre. Et puis aujourd'hui tu es venu à nous. Bonne arrivée parmi nous, frères. Tu veux qu'on te fasse en soupe, en braisé, sauté, michoui. Tu veux qu'on te fasse en coup. Et puis toi-même tu as donné ton menu de ta mort. Parce que l'homme n'a pas voulu se soumettre. Si vous apprenez à vous soumettre, je vous dis quelque chose. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Mais ils ont une vie soignée. Et à cause de cette vie soignée, ils bénéficient de certains avantages dans ce monde. Mais prenez l'homme le plus riche de la terre. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas Dieu. C'est vrai, entre nous, même s'il dort mal, même s'il dort qu'on le poursuit,
Si tout de suite là, l'homme qu'on poursuit, il t'appelle pour dire je veux te donner 1 million de francs CFA. Tu vas dire comment on te poursuit là, je ne prends pas. Les proverbes que tu vas sortir. Frère, l'argent n'a pas d'odeur. Frère, l'argent ça vient de Dieu. L'eau et l'argent lui appartiennent. Envoie ça ici. Amen. Une vie soignée, ça donne bonheur. Je les connais. Ils ne vont pas à l'église, mais ils n'ont rien à voir avec la cigarette. Ils ne vont pas à l'église, mais ils n'ont rien à voir avec la boisson. Ils ne vont pas à l'église, mais ils n'ont rien à voir avec les femmes. Mais regarde leur progression. J'ai écouté le témoignage d'un sorcier dans un livre quelque part. J'ai vu que les sorciers aussi jeunes. Oui, chrétiens jeunes, sorciers aussi jeunes. Parce que ce jour-là, c'est son professeur qui allait l'envoyer dans le camp du diable. Parce que lui, il voulait tout faire pour être riche, mais il ne voulait pas sacrifier ses parents. Et le diable lui a dit, bon, son professeur qui était déjà dedans, lui a dit, bon, donc il faut qu'on parte croiser notre grand patron, notre grand boss. Mais notre grand boss là, quand on va arriver là-bas, il y a de belles filles là-bas. Si tu tombes sous le charme d'une, tu restes là-bas. C'est ça qui est le problème. Si tu tombes amoureux de une, tu ne ressors plus de là-bas. Donc le gars s'est dit, ah, si c'est comme cela, c'est qu'il faut que je jeûne. Là, mon esprit sera concentré, ça va tuer tous les nerfs qui sont... Ça va tuer les nerfs sciatiques, les nerfs asiatiques, les nerfs inférieurs, extérieurs, tout ça, ça va tuer. Vous avez vu quelqu'un qui en jeûne et puis il pense à VAM. Quand tu es en jeûne, là, tu ne penses pas à quelque chose. Hein? Tu as faim. Je me rappelle un jour, il a fait jeûne 3 jours. À Dabou, il a commencé 1, c'était bien. 2, c'était bien. Il faut 3 pour que Jésus ressuscite là. À minuit, il fouille dans les casseroles. Impossible. Gloire à Dieu. Donc le monsieur, il a fait jeûne pour disposer son esprit avant d'arriver dans leur monde. Et effectivement, quand il est arrivé là-bas, il y avait de belles femmes là-bas. Mais à cause de son jeûne, je dis donc, si ceux-là ils savent qu'une vie rangée, là, ça donne victoire, là, c'est qu'on doit se ranger. On doit se ranger. Gloire à Dieu. J'ai dit encore à une autre personne, si vous voulez que Dieu vous donne des choses qu'il n'a pas données aux autres, vous devez commencer à faire pour Dieu ce que les autres aussi ne peuvent pas faire. Sinon, si vous faites le même travail, vous aurez le même salaire. Tu es catégorie 1, ici catégorie 1, ce n'est pas le même salaire on va avoir. Mais si ici catégorie 1, toi tu es haute catégorie, ton salaire sera différent. Est-ce que ça peut aller? Ce qui nous a mis dans le problème, on ne veut pas se soumettre. Chacun veut faire pour lui. Chacun voit Dieu comme il veut. Nous tous, nous sommes dans la même salle. Qui va dire que j'ai porté la Bible? Personne. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la même salle. Mais on dit qu'on a le même Dieu. Et puis chacun voit Dieu là autrement. D'autres vont voir que j'ai porté habit rouge. D'autres vont voir que j'ai porté habit vert. D'autres vont voir comme que je suis nu. Et pourtant on dit qu'on est dans la même salle. C'est la soumission d'abord. Satan, je te chasse. Satan, tout ça là, il ne fait rien avec. Parce qu'il y a 2 choses qui peuvent le chasser. La première, c'est votre soumission. Il est à côté de toi et c'est un esprit. Si tu es bien, il sait que tu es bien. Si tu ne marches pas bien, il sait aussi que tu ne marches pas bien. Ou bien tu penses que quand tu sors la nuit, il ne te voit pas. Tu penses que quand tu es en poche, il ne te voit pas. Tu penses que quand tu ne dis pas la vérité, il ne te voit pas. Il te voit, il te regarde, il t'observe, ça lui fait des points. Pour ne pas être long. La seconde chose, c'est la résistance. Là, il sait que beaucoup s'en font dedans. Mais il y a longtemps, mais c'est l'ancien palabre. Donc, si c'est pour résister, là, Satan, allons-y. On fait comme un coup de poing, là. Ce n'est pas coup de poing. Amen. Ce n'est pas coup de poing. Le diable vient avec une pensée. Il te dit, laisse tomber. Abandonne. Décourage-toi. C'est plus la peine. Tu vois, tu as tout essayé, tu as tout fait. Là, tu as bu combien de fois même? Sans décider, tu as bu combien de fois? Est-ce que ça a marché? Il faut laisser.
C'est pas mieux. Bon, essaie de voir. Il y a un autre pasteur, on a dit, il est quelque part là-bas. Là. Essaie d'aller voir un peu là-bas. Et puis les hommes de Dieu, là, ils sont beaucoup hauts. Et puis Dieu est partout haut. Tu vois, il met ses pensées dans toi. Et puis tu dis, oui, c'est vrai. Hein? Ah, oui, effectivement. Et puis la dernière fois, papa venait parler 6 mois. Donc en même temps, on est parti, tu vois, non? Tout ça, c'est les pensées du diable qui met en toi. Et puis tu succombes à ça. Lorsque David, le roi David, devait succomber devant la femme de qui? Uri. Ça a commencé d'abord par un manque de sommeil. Faites attention à ceux qui manquent de sommeil. Quand tu manques de sommeil, le temps que tu n'arrives pas à dormir, tu peux adorer Dieu. Tu peux méditer. Mais il y a des gens, quand ils manquent de sommeil, vous connaissez l'improvisation. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. Tu vas les retrouver en zone 4. On dit, tu fais quoi? On a dit, il manque de sommeil. Amen. Il y a 2 ans sur la dalle. Cigarette. On dit, tu fais quoi? Il dit, il manque de sommeil. Gloire à Dieu. David a manqué de sommeil. Et il était sur la dalle. Pendant ce temps, la femme, je ne sais pas si elle se lavait ou bien qu'est-ce qu'elle faisait. Les regards sont tombés sur elle. Il pouvait s'arrêter là. Parce que la Bible dit, celui qui regarde une femme et puis qui la convoite dans son cœur a déjà péché. Ou il a commis l'adultère. Donc, à ce niveau, tu peux t'arrêter. Et puis, Seigneur, je demande pardon. Vraiment, je l'ai regardé. Et puis, je vais vous dire, frères et sœurs, quand vous voulez demander pardon à Dieu, là, soyez sincères. Ne pensez pas que Dieu ne voit pas tout, Dieu ne sait pas tout. Il faut être sincère. Il faut dire, Seigneur, je l'ai regardé. Il ne faut pas dire, Seigneur, j'ai voulu, c'est un œil, j'ai pris. Si tu veux dire à Dieu que tu as volé là, il faut dire, Seigneur, vraiment, j'ai volé. Il ne faut pas dire, Seigneur, c'est à Dieu que j'avais un peu de soucis. Toi-même, tu vois la facture là, non? Il faut laisser tout ça. Il faut dire, Père, j'ai volé. Et puis c'est tout. Il ne faut pas dire, j'ai menti, mais c'était pour sauver mon âme, pour sauver ma... Non, il faut dire, j'ai menti, point. Amen. Amen. David s'est pas arrêté. Il a demandé qu'on fasse appel à la dame. C'est le roi qui va refuser l'ordre du roi. Ils ont pris la dame, ils l'ont envoyé. Ils m'ont dit, ah, c'est la femme de ton chef d'état-major. Il pouvait s'arrêter là. Il a appuyé. Amen. Et dans sa grossesse, c'est sorti. Le monsieur, il a envoyé en guerre. À quel moment il a enceinte la fille là? Donc, il faut lui faire porter le chapeau. Il demande qu'on le fasse venir. Il dit, tu as trop travaillé, va te reposer un peu auprès de ta femme. Il dit, j'ai compris. Le matin, on se réveille, le monsieur n'est pas rentré dans sa maison, il a dormi devant la porte du roi. Il dit, mais roi, mes amis peuvent être en train de combattre là-bas, et puis je suis ici en train de m'amouracher. C'est pas possible. Il dit, oh, ça l'a découragé. Il dit, bon, ramenez-le. Quand ils l'ont ramené, il a fait une lettre. Il a demandé qu'on l'envoie au front, là où le combat est intense, où c'est dangereux. Gloire à Dieu. Ça a commencé par une petite pensée. Et puis regarde comment penser là, ça s'est développé. Jusqu'à ce que tu enceintes la femme de quelqu'un et tu tues encore ce dernier-là. Maintenant, dans ça, l'enfant naît, l'enfant tombe malade. Et puis, il s'en va jeûner. C'est quelle prière Dieu va écouter? C'est quel démon tu vas chasser? Dieu a tué l'enfant. C'est pour ça que je dis, si tu veux que le diable fuit, c'est possible. Mais ça commence d'abord par soumission. Et puis ensuite, résistance. Il résiste avec les pensées qu'il met en toi. Souvent, quand tu veux faire sortir un mot de ta bouche, apprends. C'est vrai que ça sera difficile. Mais un jour, dis aujourd'hui, je ne parle pas. Amen. Quand tu as dit je ne parle pas, là, je te préviens que ton cœur va te faire mal. Parce que ça sera comme une bombe qui devait sortir et qui est restée dans ton cœur. Mais ce sacrifice que tu viens de faire là, c'est demain que ça va te récompenser.
Est-ce que ça peut aller? Le diable est à côté de nous tous. Mais la Bible vient de nous dire qu'il peut fuir. La Bible n'a pas dit partir. Hein. On dit entre quelqu'un qui va et puis quelqu'un qui fuit, c'est deux choses différentes. Vous savez, quelqu'un qui fuit a quelque chose qu'il a vu. Donc si tu fais ça pour Dieu, c'est Dieu qui va le chasser. C'est le Dieu de Papa Florian qui va le chasser. Maintenant, toi, pour toi, là, ton diable, il est comme et puis depuis là, il ne va pas. Ça, c'est le point d'interrogation que j'ai laissé avant de déposer le micro. Parce qu'il y a des gens, les diables, là, ça s'en va. Aujourd'hui, ils ont construit. Aujourd'hui, ils ont voiture. Ils dorment bien. Mais toi, depuis 1900, jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois rien. Ton diable, là, il marche comment? Il est né où? Il s'appelle comment? Il est quelle ethnie? Il faut venir nous donner ces informations. On va lui demander pardon. Si tu lui dois, on va lui donner, puis il va partir. Que Dieu nous bénisse.